Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment décrire un lieu. Alors, pour ceci, je vous propose 3 activités. La première, on va traiter comment ça fonctionne du manuel. On va essayer de répondre aux questions de compréhension et de lire mes outils pour écrire. Et je vous propose 2 autres activités. La première, c'est enrichir un texte descriptif qui parle d'un paysage dans la nature et un autre texte qu'on va enrichir qui parle d'une maison ou bien qui décrit une maison. Avant, bien sûr, de rédiger soi-même un texte descriptif. On commence. Comment ça fonctionne? Alors, on va comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Un magnifique paysage. Ce matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre de mon hôtel, je découvre un magnifique paysage de campagne qui s'étend à perte de vue. Au centre se trouve une vaste et ancienne ferme faite de pierres et de briques rouges bordées d'une forêt dense et verdoyante. L'habitation centrale est entourée d'un immense tapis vert et jaune, entouré d'une petite haie de buissons. Au fond, on aperçoit de majestueuses montagnes au sommet enneigé qui touchent presque le ciel. En contrebas, sur la colline de terre brune, un berger d'âge mûr guide son troupeau de bêtes. L'air est doux et le lieu est incroyablement calme. Je relis une deuxième fois. Un magnifique paysage. Ce matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre de mon hôtel, je découvre un magnifique paysage de campagne qui s'étend à perte de vue. Au centre se trouve une vaste et ancienne ferme faite de pierres et de briques rouges bordées d'une forêt dense et verdoyante. L'habitation centrale est entourée d'un immense tapis vert jaune et jaune entouré d'une petite haie de buissons. Au fond, on aperçoit de majestueuses montagnes au sommet enneigé qui touchent presque le ciel. En contrebas, sur la colline de terre brune, un berger d'âge mûr guide son troupeau de bêtes. L'air est doux et le lieu est incroyablement calme. La première question, quel est le lieu décrit? Alors, le lieu qui est décrit dans ce petit texte, c'est un paysage de campagne. Alors, regardez cette phrase. Je découvre un magnifique paysage de campagne. Donc, le lieu, c'est un paysage de campagne. La deuxième question, où est placé l'observateur? Relève les éléments qui indiquent sa position. Alors, revenons au texte. Ce matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre de mon hôtel. Donc, on peut dire que l'observateur est placé à la fenêtre de la chambre de son hôtel. C'est bon? La question suivante. Quels sont les éléments décrits dans ce texte? Alors, les éléments, il a parlé de pas mal de choses, d'accord? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Je découvre un magnifique paysage de campagne qui s'étend à perte de vue. Au centre, il y a une vaste et ancienne ferme. Donc, elle a décrit la ferme. Elle a décrit premièrement la ferme, d'accord, faite de pierres et de briques rouges bordées d'une forêt dense et verdoyante. Donc la forêt,
c'est le deuxième élément qui a décrit. L'habitation centrale est entourée d'un immense tapis vert et jaune entouré d'une petite haie de buissons au fond. Au fond, on aperçoit de majestueuses montagnes au sommet enneigé. Donc, il a décrit aussi les montagnes au sommet enneigé qui touchent presque le ciel. En contrebas de la colline de terre brune, un berger d'âge mûr, un berger d'âge mûr guide son troupeau de bêtes, l'air doux et le lieu est incroyablement calme. Donc, pour cette question, quels sont les éléments décrits dans ce texte? Alors, sont la ferme, la forêt, les montagnes, le berger avec son troupeau et son troupeau. D'accord? Maintenant, la question 4. Souligne les adjectifs et les compléments du nom. Alors, on a un paysage. Comment il est ce paysage? Il est magnifique. Donc, le paysage, comment il est? Il est magnifique. Magnifique, c'est un adjectif. Paysage de campagne. Paysage de campagne. Donc, de campagne, c'est le complément du nom. Il complète le nom du paysage. Ensuite, on a une forêt. Comment elle est cette forêt? Elle est dense et verdoyante. Alors, dense et verdoyante, ce sont deux adjectifs qui qualifient la forêt. Un immense tapis vert et jaune. Alors là aussi, immense. Comment il est ce tapis? Il est immense. Et de quelle couleur? Vert et jaune. Et on sait déjà que les couleurs sont des adjectifs. Donc vert et jaune sont des adjectifs qui qualifient le tapis, ainsi que immense. Et immense, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est grand, c'est vaste, c'est tellement grand. D'accord? Majestueuse montagne au sommet enneigé. Alors, montagne, comment sont ces montagnes? Elles sont majestueuses, sont hautes, sont grandes. D'accord? Majestueuse est un adjectif. Au sommet enneigé, alors là, c'est un complément du nom. Au sommet enneigé, elle complète le nom des montagnes. C'est bon, mes chers élèves? Alors, je récapitule. Alors, ce texte, ou bien ce petit texte, elle nous décrit un paysage de campagne. Ce paysage, il est formé, il est dans une forêt qui est dense et verdoyante, entourée de montagnes qui sont majestueuses. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors, pour décrire un paysage, il y a un règlement qu'on doit suivre. Alors, on va lire mes outils. La description d'un paysage consiste à présenter des éléments que l'on décrit dans un ordre que l'on choisit. Le paysage est vu par un observateur immobile. La présentation de la description suit son regard. Alors, pour faire la description d'un paysage, on doit suivre, soit on commence du plus proche et on s'éloigne, d'accord? Ou bien le sens contraire. Mais il vaut mieux commencer du plus près en allant en arrière. Alors, exemple, du plus proche au plus éloigné, on note les impressions de couleur, de bruit, d'odeur, de mouvement, d'accord? La description d'un paysage permet de compléter un récit. Alors, pour décrire un paysage, on peut suivre un ordre logique. Au premier plan, au milieu, au second plan, au fond, à l'arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, par exemple, si on prend cette image, alors il faut commencer par le premier plan. Ça, il s'appelle le premier plan
par la suite au milieu ou bien au second plan et par la suite on va vers l'arrière ou bien le fond de l'image. D'accord, mes chers élèves? Alors, on peut énumérer les éléments dans l'ordre d'apparition. On doit utiliser des adjectifs et des compléments du nom pour l'enrichir. Alors pour ceci, pour enrichir un texte, ou bien pour enrichir votre expression écrite, vous devez tout d'abord apprendre à enrichir un texte. Alors c'est pour cela que je vous propose deux petits textes qu'on va enrichir, comme ça vous allez mieux comprendre comment rédiger un petit texte descriptif. Alors on va lire le petit texte, après on va lire avec quoi les éléments, avec quoi on va l'enrichir. L'automne dernier, nous avons fait un séjour, nous nous sommes installés dans un camping. Ce camping était au creux des montagnes. Nous avons passé une semaine dans la nature. Chaque jour, au petit matin, nous faisons des promenades. L'après-midi, nous descendions au lac, nous nous baignions jusqu'au coucher du soleil. Je répète, l'automne dernier, nous avons fait un séjour, nous nous sommes installés dans un camping. Ce camping était au creux des montagnes. Nous avons passé une semaine dans la nature. Chaque jour, au petit matin, nous faisons des promenades. L'après-midi, nous descendons au lac. Nous nous y baignons jusqu'au coucher du soleil. Alors, je réécris le texte en enrichissant les mots en gras par. Alors, les mots en gras, on a un séjour, camping, des montagnes, la nature, des promenades et au lac. On a six éléments, six mots en gras qu'on va les enrichir. Par quoi? Qui était très haute et couverte de végétation. Alors pour ceci, il faut faire toujours attention au verbe et de quoi il s'agit. Qui était très haute et couverte de végétation. Très agréable dans les montagnes durant toute une semaine. Qui était situé au pied d'une montagne et avait une eau claire et fraîche. À pied sous les grands arbres. Très calme et très propre, située à l'entrée d'un village, bienfaisante avec son air pur et son calme profond. Alors, j'ai dit, il faut faire très attention au verbe, d'accord, et de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, un séjour. Qu'est-ce que ça veut dire un séjour? Un séjour, c'est une période de vacances ou bien des vacances, soit courtes, soit longues. Donc, ce sont des vacances. Alors, pour trouver avec quoi? Alors, je vais nommer un séjour. Ou bien, c'est pas la peine. Alors, un séjour, j'ai dit, ce sont des vacances. Et je vais chercher ce qui va lui correspond. Donc, un séjour très agréable dans les montagnes durant toute une semaine. Alors ici, une semaine, ça consiste un temps, c'est la durée de ces vacances, c'est la durée de ce séjour. D'accord? Alors, je vais nommer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a 6 phrases, donc très agréable ces deux. Donc, séjour, je vais l'enrichir avec la phrase numéro 2. Nous nous sommes installés dans un camping. Alors, ce camping, où il se trouve? Où il se trouve ce camping? Alors, ce camping, il est comment il est? Il est très calme et très propre, situé à l'entrée d'un village. À l'entrée d'un village. Donc, camping, je vais l'enrichir par la phrase numéro 5.
Des montagnes. Alors, ce camping était au creux des montagnes. Hmm, alors, ces montagnes sont très hautes et couvertes de végétation. Donc, on va dire des montagnes qui étaient très hautes et couvertes de végétation. Ici, c'est le pluriel et ici, on a le pluriel des montagnes. Elle est au pluriel, donc le verbe et les adjectifs, lui, s'accordent. Je continue. Nous avons passé une semaine dans la nature. Dans la nature. Comment elle est cette nature? Cette nature, elle est bienfaisante avec son air pur et son calme profond. Donc la nature, je vais l'enrichir par la phrase 6. Chaque jour, au petit matin, nous faisons des promenades. Alors qu'est-ce que ça veut dire les promenades? Ce sont des randonnées. Hein, on marche dans la nature. Hein, d'accord? Donc, c'est comment on fait ces promenades. Alors, ces promenades, on les fait à pied sous les grands arbres. Donc, c'est 4. L'après-midi, nous descendions au lac. Alors, il me reste le lac. Alors, le lac, c'est où il y a de l'eau. Ah, ce n'est pas une rivière. Une rivière, un fleuve, l'eau, elle coule. Mais lac, c'est entouré. Ah, il est clôturé, rempli d'eau. Alors, le lac, hmm, comment il est, hein, qui était situé au pied d'une montagne et avait une eau. Hein. Alors le lac, c'est-à-dire l'eau. Hein. Il y a de l'eau claire et fraîche. Donc c'est la phrase numéro 3. Alors, pour finir ce texte, alors on va le réécrire. Hein, on va le réécrire et ça va nous donner le texte suivant. Un séjour dans la nature. Et on va lui proposer un titre. Alors, j'ai proposé, moi, un séjour dans la nature. Vous pouvez choisir d'autres dans un camping ou bien le camping. Mes vacances, hein, c'est à vous de choisir. L'automne dernier, nous avons fait un séjour très agréable dans les montagnes durant toute une semaine. Nous nous sommes installés dans un camping très calme et très propre, situé à l'entrée d'un village. Ce camping était au creux des montagnes qui était très haute et couverte de végétation. Nous avons passé une semaine dans la nature bienfaisante avec son air pur et son calme profond. Chaque jour, au petit matin, nous faisons des promenades à pied sous les grands arbres. L'après-midi, nous descendions au lac qui était situé au pied d'une montagne et avait une eau claire et fraîche. Nous nous y baignions jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est concernant la nature. Maintenant, je vais vous proposer un autre texte, mais qui parle d'une maison. Notre nouvelle maison. Il y a 3 semaines, nous avons déménagé dans une maison. J'aime beaucoup notre nouvelle maison. Parce qu'elle a un jardin, on y trouve des massifs de fleurs multicolores. Notre maison est située dans la rue des Palmiers. Ici, tout est luxe, ordre et tranquillité. Je relis. Notre nouvelle maison. Il y a 3 semaines, nous avons déménagé dans une maison. J'aime beaucoup notre nouvelle maison parce qu'elle a un jardin. On y trouve des massifs de fleurs multicolores. Notre maison est située dans la rue des Palmiers. Ici, tout est luxe, ordre et tranquillité. Je réécris le texte en enrichissant les mots en gras par. Alors, les mots en gras, on a une maison, on a un jardin, des massifs de fleurs multicolores dans la rue des Palmiers. Alors, par quoi je vais l'enrichir?
qui forment un cercle autour d'une petite fontaine. Alors, une petite fontaine, là où il sort de l'eau, c'est un instrument qu'on construit, où sort de l'eau, une fontaine de l'eau. Toute neuve, composée du rez-de-chaussée et d'un seul étage. Rez-de-chaussée, c'est la partie basse, de la maison qu'on trouve au début, lorsqu'on ouvre la porte, et d'un étage, qui était une rue calme et très propre. C'est un petit espace vert. Alors, c'est facile, je crois. Donc, une maison. Par quoi je vais enrichir une maison? Alors, une maison toute neuve composée de rez-de-chaussée et d'un étage. Donc, maison, je vais lui donner un. Donc, toute neuve, je vais lui donner sa phrase correspondante. Des massifs, un jardin. Comment est ce jardin? C'est quoi un jardin? C'est un petit espace vert. Donc, un jardin, c'est un espace vert. Des massifs de fleurs multicolores. Alors ici, on a beaucoup de fleurs, massifs, c'est-à-dire denses, des fleurs qui sont denses. Il y en a beaucoup, multicolores. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un cercle autour d'une fontaine. La fontaine au milieu et ces fleurs tout autour. Donc, c'est 3. C'est bon. Alors, il me reste la dernière, la rue, dans la rue des Palmiers. Alors ici, Palmiers, c'est un nom propre. Cette rue, elle s'appelle la rue des Palmiers. Alors, c'est une rue calme et très propre. Alors, ça, c'est les 4. Et j'obtiens le texte suivant. On va le réécrire, bien sûr. Alors, mon texte enrichi, notre nouvelle maison. Il y a 3 semaines, nous avons déménagé dans une maison toute neuve, composée de rez-de-chaussée et d'un seul étage. J'aime beaucoup notre nouvelle maison parce qu'elle a un jardin. C'est un espace vert. On y trouve des massifs de fleurs multicolores qui forment un cercle autour d'une petite fontaine. Notre maison est située dans la rue des Palmiers, qui est une rue calme et très propre. Ici, tout est luxe, ordre et tranquillité. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. J'espère que vous avez bien saisi et vous avez bien appris comment enrichir un texte. Alors, pour enrichir un texte, il faut chercher les éléments qu'on va décrire, et on va les enrichir en lui ajoutant des adjectifs et des compléments du nom. Après avoir appris comment enrichir un texte qui est déjà prêt, à ce moment-là, on peut facilement rédiger un texte descriptif. Alors, je vous quitte, mes chers élèves, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, je vous quitte. À bientôt.